Mesiyata Dishmaya, Masechet Bechorot, Daf Nun Zayin, nous commençons à la Mishnah qui se trouve 2 lignes avant les grandes lignes de la page. La Mishnah nous enseigne à Kol Nichnasim le dir lit aser. Toutes les bêtes peuvent rentrer dans le dir, dans l'enclos, dans cette noix, comme nous verrons par cette porte, pour qu'on puisse prélever le maaser. Donc on prenne 1 sur 10, à l'exception Chutz Mina Kilaim, à l'exception d'une bête qui est Kilaim, c'est-à-dire, il nous explique Rashi, Kilaim, nous verrons plus loin dans la Gemara, Rashi explique que Kilaim c'est Minataish Ve'arachel, c'est-à-dire un mélange d'un bouc qui s'est accouplé avec une brebis, le petit est Kilaim, il ne rentrera pas, lui ne peut pas faire partie des 10 sur lesquels on va prélever le maaser. De même, une bête qui est tréfa. Nous verrons d'où est-ce qu'on la prend dans la Gemara. Donc la bête est tréfa, par exemple une bête qui a les pieds coupés à un endroit qui la rend tréfa, ou yotse dofen, une bête qui est née par césarienne, elle ne rentre pas non plus dans le dir, ou mechusarzman, ou une bête qui est mechusarzman, c'est-à-dire que le 8e jour n'est pas encore arrivé, que la bête, il faut attendre 7 jours, et le 8e jour, on pourra seulement la sacrifier sur le Mizbeah. Donc, Mechusar Zman ne rentre pas non plus les dires. Ve'ayatom est la bête qui a perdu sa mère au moment de sa naissance. Vezeu Yatom, qu'est-ce qui est appelé l'orphelin? C'est Kol Shemeta Ima, c'est si la mère est morte. Oshenishreta, où elle a été égorgée. Vachar Kachialda, et ensuite on a fait sortir le petit de son ventre. Il est yatom, il est né orphelin. Lui non plus ne rentre pas les dire les tasser, nous verrons dans la Gemara pourquoi. Et Rabbi Yehoshua Omer a fait le nishreta ima mashalach kayam enze yatom. Rabbi Yehoshua pense que même si la mère a été égorgée, mais la peau est encore là, il n'est pas considéré comme yatom s'il reste la peau de la mère, puisque la peau de la mère c'est comme si la mère est là. Donc nous allons reprendre toute cette Mishnah, l'expliquer. Tout d'abord, demande la Gemara Mena Anemulé, d'où est-ce qu'on sait ces dinim-là de la Mishnah. Des Tanour Rabanan, nous avons une Braïta. La Braïta reprend un passou qui est marqué à propos des korbanot. Shor, Ochesev, Oez qui valède, la Torah dit le taureau, le mouton ou le chevaux, le mouk qui va naître. 7 jours, il restera avec sa mère et le 8e jour, on pourra le sacrifier. Puisque c'est marqué Shor o Chesef, de là on apprend Prat le Kilaim. On exclut la bête qui provient d'un mélange. Shor o Chesef. Ou donc un shor, un taureau, ou même un veau. Puisque dès sa naissance, le veau est appelé Shor. Donc le par c'est la 3e année, mais dès sa naissance c'est Shor. Et Gel aussi c'est quand il est petit. Donc Shor o Chesef, c'est-à-dire le taureau ou Chesef, c'est le mouton, l'agneau. Prat, de là on exclut les kilaim. Le kilaim est exclu, ne peut pas être sacrifié en tant que korban. Oez, puisque c'est marqué Shor ou Chesef Oez, le Oez vient exclure, le O vient exclure Prat l'enidme, que si le petit ne ressemble pas à sa mère, comme nous dit Rashi, la mère est une brebis, le petit ressemble à un chevreau, il est aussi exclu de ce passouk. O Chesev, on exclut Kilaim. Oez, le Nidme. La Torah dit qui va naître, de là on exclut Prat le Yotse Dofen, celui qui est né par césarienne. Et la Torah dit Vayashivat Yamim, il restera 7 jours avec sa mère, Prat le Mechusar Zman. On exclut la bête qui est Mechusar Zman, c'est-à-dire dans les 7 jours. Tachat Imo, il restera avec sa mère, Prat le Yatom, on exclut le Yatom qui n'a pas de mère, sa mère est morte. Et on continue, Rabbi Ishmael Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Beroka Omer va nous expliquer, bien que ce passouk est marqué à propos des korbanot, mais n'est marqué Tachat Hashevet, il est marqué ici pour le maaser, que la 10e bête qui passera Tachat Hashevet, donc lorsqu'on va compter les bêtes, nous verrons par la suite comment on compte, comment on les fait passer par cette porte pour désigner la 10e. La Torah dit Tachat Hashevet, Veneimar Lelan, et c'est marqué pour les korbanot Tachat Imo.
eh bien on va apprendre l'un de l'autre. Mal et l'un de la même manière que pour les korbanot prat, les kol hashemot halal, où on exclut les cas mentionnés comme kilaim, nidme, yotze dofen et yatom. Afkan pran les kol hashemot halal. Là aussi, pour le maaser, on va exclure tous les cas mentionnés, qu'il n'y a pas de chiyuv de maaser. Et la Gemara continue, ou makan prat les trefa. De la même manière que pour le maaser, on exclut la bête trefa. Et Rachid nous explique comment on exclut la bête trefa, étant donné que la bête trefa ne peut pas marcher. Une bête qui a les pieds coupés, une arkuva ou le ma'ala, un droit qui la rend trefa, ça fait partie des 18 trefot, nous dit Rachid. Elle ne peut pas marcher, donc on ne peut pas appliquer ce qui est marqué dans le passouk, kol asher ya'avor, ce qui va être over, passé. Donc de même, dit la Gemara, af lehlan prat le trefa. De la même manière que ici c'est prat le trefa, à l'exception d'une trefa pour le maaser, af lehlan prat le trefa. De même, on va exclure les lan, c'est-à-dire pour les korbanot, on exclut la bête trefa. Donc une bête trefa, ou kilaim, ou nidme, ou mechusarzman, ou yatom, ces dofen aussi sont exclus, et du din de korban, et aussi du din de maaser. La Gemara continue. Dans la Mishnah, c'est marqué Akol Nichnasim les dire. Toutes les bêtes vont rentrer. Le Akol les Itouye Mai. Qu'est-ce que ceci vient inclure? La Gemara répond les Itouye Adetanu Rabbanan, ce qui est marqué dans la Braïta. Arovea va Nirba, dire une bête qui a une relation avec une femme. Rovea. Ou bien Nirba, une bête qui a une relation avec un homme. Et il n'y a qu'un seul témoin. Parce que sinon la bête doit être tuée. Ve'amuktse, une bête qu'on a réservée, gardée pour la avodazara, pour la sacrifier pour la avodazara. Ou ve'anevad, aussi un homme a honoré, il a servi cette bête, il l'a considérée comme une idole, comme une avodazara. Rachid nous dit, il a versé du vin entre ses cornes. Ve'etnan, ou bien le etnan, c'est-à-dire le salaire d'une prostituée, comme nous avons vu, etnan zona, ve'amechir, ou une bête qui a été l'échange d'un chien. Ve'tumtum vandroginos, une bête où nous avons un doute, il y a une peau qui recouvre membres, organes génitaux, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, ou bien androgynos qui a les deux simanim du mâle et de la femelle. Kulam nichnasim les dire les tasser. Toutes ces bêtes pourront rentrer et on pourra prélever, feront partie des 10 lorsqu'on va prélever le maaser. Donc nous voyons de cette braïta, donc le din akol vient inclure tous les cas mentionnés dans la braïta où on pourra les faire rentrer dans le dir l'itaser. Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom Mishum Rabbi Shimon que tumtum vandroginos en nichnasim le dir l'itaser. Que le tumtum vandroginos, donc lorsqu'il y a un safek, c'est un mâle ou une femelle, vandroginos, il y a les deux simanim, ils ne rentreront pas les dir l'itaser. Tana Didan demande la Gemara, notre Tana, c'est-à-dire le Tana de la Mishnah, qui lui a inclus tout ce qui est marqué dans cette braïta. Demande la Gemara, Igamar tachat tachat mi kodashim, s'il apprend cette xerashava de tachat tachat de kodashim, eh bien, Hanenamelo, de la même manière qu'il a exclu ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'il a une trefa yotzedofen mechusazman yatom parce qu'il apprend des korbanot, pourquoi ne va-t-il pas exclure le din donc de Rova, Nirba, Mukse, Venevad, qui sont aussi psulim pour les korbanot, il devrait être psulim pour le maaser, pourtant, lui, le Tana de la Mishnah fait cette différence. Pourquoi? Lui, le Yalif, et si lui n'apprend pas la Xerashava de Tachat Tachat, alors Hanemenale, même ceux qui sont marqués dans la Mishnah, d'après lui, d'où est-ce qu'on sait qu'ils sont psulim pour le maaser? L'Agma répond, Leolam Gamir. En vérité, le Tana de la Mishnah, à cette Xerashava, il a prise de Semed Tachat Tachat. Et donc, c'est pour cela qu'il va exclure les cas mentionnés dans la Mishnah, puisqu'ils sont psulim dans les korbanot. La question était, mais alors, comment va-t-il inclure tout ce qui est marqué dans la Braïta, Rova Venirva, puisque c'est aussi pasoul pour un korban? L'Agma répond, Vaner Rachaman Aravinu. Ceux qui sont marqués dans la Braïta, la Torah les a inclus. Il y a un ribouille d'irti, puisque la Torah a dit, Ki moshchatam bahem mumbam. Lo iratsu lachem. La Torah dit, Ki moshchatam bahem, ils ont donc un défaut, une chose qui les rend impropres. Mumbam, ils ont un défaut. Lo iratsu lachem. Vous ne pourrez pas les prendre. Ils ne seront pas agréés pour vous. Vetana debe Rabbi Ishmael. Et nous avons une braïta de Rabbi Ishmael qui va expliquer le mot ki moshchatam baem. Donc pourquoi ils sont impropres, pourquoi ils sont psulim. Kol makom shneimar bo hashchata eno ela dvar erva vavodazara. Lorsque c'est marqué hashchata, moshchatam, il s'agit de erva ou de avodazara. Comment cela dvar erva dirtiv, c'est marqué ki yishrit kol basar et darko ala haaretz. Comme on voit pour le Maboul, Ishrit Kol Basar, on voit que dans les dinim des Arayot, de la Herva, la Torah emploie le terme de Hishrit.
Avodazara, l'irtiv pentashritun vasitem lachem pesel tminat kol samel talmid zachar ou nekeva. Donc dans ce passouk, on voit que pour la Avodazara, lorsqu'un homme fait des représentations, il va adorer une image, un mâle ou une femelle, c'est marqué pentashritun. Donc le mot hashrata, moshratam baem signifie ou Avodazara ou erva. Et la Torah compare ki moshratam baem mumbam au défaut. De là on apprend. Kol she'amum posel bo dvar erva vavodazara poslimbo. C'est-à-dire, comme pour un korban. Lorsque la bête a un défaut, on ne pourra pas la sacrifier comme korban. Eh bien, si la bête a aussi dvar erva ou avodazara, on ne pourra pas la sacrifier poslimbo. Et c'est donc pour cela que rova, venirba, etc., comme nous allons le voir, c'est aussi ou bien avodazara ou dvar erva, on ne pourra pas sacrifier comme korban. Vechol she'enamum poselbo, en dvar erva avodazara poslimbo, mais lorsque le défaut ne rend pas pasoul la bête, donc même s'il y a un psoul de avera, de erva ou de avodazara, ce ne sera pas pasoul. Et donc haï maaser, le maaser, puisque comme nous l'avons déjà vu, oil velo pasil bemouma, même si une des bêtes ou la 10e qui va être désignée comme maaser a un défaut, ce n'est pas pasoul d'irtiv. La Torah dit lo yivaker ben tov lera, de lo yamiren, où la Torah dit on ne fera pas de différence si c'est une bête qui est tov non aura, qui a un défaut. On pourra la prendre comme un maaser, donc on la fera rentrer dans le dir, on pourra la désigner comme 10e pour le maaser. Donc, puisque le moum ne rend pas pasoul, alors même lorsqu'il y a dvar, erva ou avodazara, ce n'est pas pasoul, dvar, erva, avodazara, namelo pasilbe. Et donc on comprend maintenant pourquoi, bien qu'une bête qui est rova, nirba, mukse, neva, tout ce qui est marqué dans la braïta, c'est pasoul comme korban, mais pour le maaser, puisque tous ces psoulim sont ou des psoulim de erva ou de avodazara, ils sont comparés au moum. Et donc, puisque le maaser, le moum ne nous dérange pas, même s'il y a dvar erva ou avodazara, ça ne nous dérange pas. Donc, on exclut juste ce qui est marqué dans la Mishnah, kilaim trefa yotzedofen, puisque là, on l'apprend du pasouk de la Xerashava de tachat, tachat. Ça, c'est ce que donc la Gemara a répondu. Et la Gemara poursuit en disant que rova venirba, on va expliquer les cas mentionnés dans la Braïta, rova venirba, si la bête a une relation avec un homme ou une femme, c'est donc dvar erva. Mukse venevad, si on a désigné la vodazara, on l'a servi, c'est donc avodazara. Etnan, c'est aussi dvar erva, le salaire d'une prostituée. Mechir, parce que itkish le etnan, bien que c'est le prix d'un chien, l'échange d'un chien, puisque la Torah compare toujours etnan, zona et mechir kelev, donc ils ont le même din. Et c'est pour cela que tous ces psoulim ne nous dérangent pas pour le maaser. Il nous reste à comprendre Tumtum Vandroginos, parce que Kassavar Sfekaou, il pense que c'est un Safek. Puisque Tumtum Vandroginos, c'est un Safek, c'est un mâle ou une femelle. Donc on peut aussi les faire rentrer dans l'enclos pour prélever le maaser, puisque pour le maaser, il n'y a pas de différence si c'est mâle ou femelle. Rabbi Shimon ben Yehuda, qui lui, dans la Braïta, a exclu, a dit non que Tumtum Vandroginos ne rentre pas les dire les Itaser. Pourquoi? Puisque Kassavar lui pense Sfekahu, on va peut-être lire comme la Girsa du Bar, qui dit bien Lav Sfekahu, ce n'est pas un Safek, ou Rashi aurait une Girsa, c'est une Beria, c'est même une créature à part, ce n'est pas un doute. C'est une bête qui est née comme cela, Tumtum Androgynos, et donc d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, la Torah Miet Rachmana Gabe Kodashim, la Torah l'a exclu pour les Kodashim, puisque la Torah a dit Zachar ou Nekeva. Donc de là on apprend Zachar Vadaï, si on est sûr que c'est un mâle, ou Nekeva Vadaï, on est sûr que c'est une femelle, Velotum Tum Vandrogynos. Pas une bête où il y a un Safek, ou bien si la bête a les deux simanim de mâle et de femelle. Et donc le Maaser, Namegamar Tachat Tachat Mikochim, lui va apprendre par la Xerashava de Kodashim, le dîme du Maaser. Et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, le Maaser c'est Pasoul Tumtum Vandrogynos. Donc là nous avons expliqué ce que nous avons vu dans la Mishnah. Kol nichnasim, toute bête pourra rentrer, on pourra prélever le maaser, le hakol vient inclure même le rova, nirba, mukse, nevad, etc., tout ce qui est en rapport avec la avera, la erva ou la avodazara, étant donné que la Torah a fait dépendre tous ces psoulim du moum, du défaut, et que pour le maaser, le moum ne nous dérange pas, donc tous ces psoulim ne nous dérangent pas non plus. C'est vrai que dans la Mishnah, c'est marqué à l'exception de Kilaim, Trefa, Yotzedofen, Mechusazman, Yatom, tous ces psoulim sont pasoul pour le maaser, puisqu'on apprend par une zerachava de Tachat. Tachat, on apprend des autres korbanot. Concernant le dîme de Tumtum Vandrogynos, si c'est un Safek, d'après Tanakama,
donc on pourra aussi le faire rentrer, puisque dans le maaser, peu importe si c'est Zachar ou Nekeva. Et d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est Pasoul, comme pour les Korbanot, donc c'est Tachat Mikodesh. On continue avec une autre braïta Tanoura Banana. Kol Nichnasim Lidir Litaser, toute bête rentre dans le dir non clos pour prélever le maaser. Chutz Mina Kilaim Batrefa. À l'exception d'une bête qui est Kilaim, donc un mélange entre un bouc et une brebis, Vatrefa aussi la bête est Trefa. Divrei Rabbi Eliezer Rabbi Yehuda Ishkfar Bartota. Ce sont les paroles de Rabbi Eliezer Rabbi Yehuda, cet homme qui venait de ce village Bartota, chez Amar qui a dit au nom de Rabbi Yeshua. Amar Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva rajoute et dit non. Ani Shamati Aimenu Af Yotze Dofen Mechusar Zman Veyatom. Rabbi Akiva rajoute et dit, j'ai entendu de sa bouche, de lui, que pas seulement qu'il a aimé Trefa, mais même Yotze Dofen, la bête qui est sortie par ses âmes, Mechusar Zman avant le 8e jour, et Yatom, la bête qui a perdu sa mère avant sa naissance. Donc la Gemara nous rapporte ici Rabbi Eliezer Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yeshua, et Rabbi Akiva qui vient dire, je l'ai entendu, Ani Eshmati Aimenu, il faudra dire les paroles de Rabbi Yeshua, il rajoute Yotze Dofen Mechusar Zman Veyatom. Donc nous avons une marloquette d'après Rabbi Yeshua. Est-ce que pour le maaser on exclut juste qu'il a aimé Trefa ou même Yotze Dofen Mechusar Zman Veyatom? Et donc la Gemara s'étonne et pose la question d'après Tanakama, comment on peut séparer ces cas-là? Tanakama. Igama Tachat Mikodashim. Si il apprend la Xerashava des Korbanot. Donc pour les Korbanot, Hanena Melo, puisque Yotze Dofen Mechusar Zman Veyatom c'est aussi pasoul dans un Korban, ça devrait être pasoul aussi pour maaser. Donc comment Tanakama fait la différence? Vilogama. Et s'il n'apprend pas cette Xerashava de Tachat, il ne l'a pas apprise de ses maîtres, donc lui ne veut pas être d'orège de lui-même. Alors, on ne comprendra pas qu'il a aimé Trefa. Encore, Bishlama Trefa, on pourrait comprendre, puisque c'est marqué que la Shayavor Tachat Hashevet, c'est-à-dire toute bête qui peut passer, qui peut marcher, elle, la Trefa, Prat les Trefa Shena Overet, si elle a les pieds coupés, c'est un exemple de Trefa. Donc de là, on apprendra toutes les autres Trefot. Donc la bête Trefa qui a les pieds coupés ne peut pas marcher, elle est exclue. Mais Kilaim, Menale Kilaim, s'il n'apprend pas la Xerashava de Gam Tachat, comment va-t-il apprendre que Kilaim, on ne peut pas prendre une bête pour le maaser? Et l'Agma répond, Leolam Gamar. En vérité, il a appris la Xerashava de Tachat de ses maîtres. Non, Yotze Dofen, ça va la Rabbi Shimon. On va expliquer qu'il y a une Xerashava. Donc on comprendra le din de Kilaim de Trefa. Mais il faudra comprendre pourquoi. Yotze Dofen, Mechusar Zman Veyatom, dans ces trois cas, ce n'est pas pasoul pour le maaser. Eh bien, l'Agma répond, pour Yotze Dofen, ça va la Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Shimon, de Amar, Yotze Dofen, Vlad Ma'aliyahu. Rabbi Shimon lui pense, comme Rachid le rapporte dans Masechet Nida, que bien que c'est marqué qu'il y valait, eh bien Yotze Dofen, sorti par césarienne, ça s'appelle aussi une Leda. Donc, on ne peut pas l'exclure. Même pour un korban, c'est caché Yotze Dofen. Udlo ki Rabbi Yochanan, et donc, Tana pensera comme Rabbi Shimon, mais pas comme Rabbi Yochanan, qui lui pense qu'il faut une véritable naissance. Pour le din de Mechusar Zman, on dira, ça va là que Rabbi Shimon ben Yehuda, il pense comme Rabbi Shimon ben Yehuda, qui a dit que le Mechusar Zman peut rentrer les dire les Tasser même avant le 8e jour. Et pour le Yatom, eh bien on dira Kegon Shashalach Kayam, que lui pense que le Shalach, c'est-à-dire que la peau est là, est encore là, et Rabbi Yeshua, comme on l'a vu dans la Mishnah, l'État Ahmed, Amar Afil Shachat Timo Veshach Kayam Yatom, Rabbi Yeshua a dit que si la peau est là, c'est comme si la mère est là, ce n'est pas pasoul. Donc on parlera dans un cas pareil, où la peau est là et donc il n'y a pas de psoul. Donc Rabbi Akiva, lui, et Cholek, comme nous l'avons vu, lui dit, j'ai entendu au nom de Rabbi Yeshua qu'on ne fait pas de différence. Même Yotze Dofen Mechusar Zman Veyatom, c'est pas soul pour le maaser. La Gemara continue. Eid Rabbi Yishmael ben Satriel. Rabbi Yishmael ben Satriel a témoigné. Mais Arkat Levina, il venait de cet endroit, Arkat Levina. L'Ifne Rabbi, il a témoigné devant Rabbi. Bim Komenu, dans notre endroit, dans notre ville, Mafshitim et Ameta. Lorsqu'une bête meurt, on lui enlève sa peau, ou Malbishim et Achai, et on habille, on entoure le petit qui est vivant de la peau. Et ainsi, le petit va pouvoir grandir, vivre, parce qu'il a la peau de sa mère qui l'entoure. Donc Amar Rebi, lorsque Rebi a entendu cela, il a dit, ah, Nidgala ta'ama shel mishnatenu, je comprends enfin la raison de la Mishnah. C'est certainement la raison de Rabbi Yeshua qui a dit que tant que la peau de la mère est là, il n'est pas yatom, étant donné que la peau aide
l'enfant à grandir, donc c'est comme si la mère était là. Il a témoigné aussi que Chazirin Shebimkomenu, c'est-à-dire les laitues, les salades de notre endroit, Yesh Lahem Shishim Ribo Klafim, ont à l'intérieur 600 000 klafim, c'est-à-dire des plis, des petites feuilles. Le Bet Amasses Shelo dans son cœur, qui est comparé ici au Bet Amasses, c'est-à-dire à une partie de l'estomac de la bête. Pa'amachat, encore un autre digne qui l'enseigne, Pa'amachat une fois, Nafal Erez Echad Shebimkomenu, dire un cèdre de notre endroit est passé, Ve'avru Shesh Esre Kronot al Chodo, et le cèdre était tellement large que 16 chronotes charrettes ont pu passer dans la largeur, dans la largeur du cèdre, on a pu user 7 charrettes pour montrer combien il était large. Encore un point qu'il témoigne, par Machat Nafla Betzat Bar Yuchni, ce fameux oiseau Bar Yuchni, qui est un oiseau énorme, comme l'Agma le rapporte souvent. Une fois, un œuf de ce Bar Yuchni est tombé, Vetav'a, et il a noyé Shishim Krachim, 60 villages, comme dit Rashi, avec le jaune et le blanc qui est sorti. Veshavra a brisé Shlosh Motarazim, 300 cèdres. L'Agma pose la question, mais cet oiseau Bar Yuchni, Mishad Yele, est-ce qu'il jette ses œufs actifs? Pourtant, nous avons un passou qui dit Kanaf Renanim Ne'elsa. De là, on apprend, comme Rashi nous rapporte une autre Gemara, qui dit dans Masechet Menachot que c'est Nutrikun, Ne'elsa, c'est-à-dire que Nosé Ola ou Mitrate, c'est-à-dire qu'elle porte sur elle son œuf, et elle ne le jette pas, cet oiseau ne jette pas son œuf. Donc si elle garde, donc dans le passage, Kadosh Baruch Hu dit, mais est-ce que j'ai donné des ailes à cet oiseau Bar Yuchni pour qu'elle puisse porter son œuf et l'élever en haut? Donc la Gemara nous dit, en vérité, ce Bar Yuchni porte son œuf et ne le dépose que doucement, il ne le jette pas. Alors la Gemara répond à Maravashi, Aï Muzartav, et ça c'était un œuf qui de toute manière ne pouvait pas donner de poussin, qui s'était abîmé, le chien là peut-être tourné, il aurait tourné, et donc cet œuf qui ne pouvait pas donner un effroi, un poussin, elle l'a jeté, et c'est là que ça a donc noyé et brisé tant de cèdres du village. Certains expliquent que bien sûr dans la Gemara il y a là encore des remazim, parce que 60 me paraît assez gros, par un œuf, 60 villages, 307, tout Mouzma, ou alors il y a là un remez à d'autres choses profondes que la Gemara ici ne marque pas, ne nous dévoile pas. On poursuit avec une nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne Shalosh Granot le Maaser Beima. C'est-à-dire il y a 3 granotes, en général un goren, une nation de branches. Mais ici, comme nous explique Rashi, c'est-à-dire il y a 3 périodes dans l'année où les Chachamim ont fixé que c'est le moment du Maaser Beima et que les bêtes qui sont nées entre une période et une autre, avant de les manger, il faut prélever le Maaser. Ce n'est qu'un din midérabana. Avant cette période, une bête qui est née entre une période et une autre, si on veut la consommer, on a le droit, il y a juste une mitzvah, de prélever le maaser. Mais lorsqu'arrive cette période, les Chachamim ont dit dorénavant tu ne peux plus manger sans prélever le maaser. En vérité, Minatora, comme nous explique Rashi, il y a une mitzvah de prélever le maaser, mais si on ne prélève pas le maaser, on mange les bêtes, on ne les fait pas rentrer pour le maaser, il n'y a pas d'interdiction. Donc les Chachamim ont fixé 3 moments dans l'année où, à partir de ce moment-là, on ne pourra pas manger une bête qui est née avant sans prélever le maaser. Il s'agit de Mepros à Pessah, ou Mepros à Atzeret, ou Mepros à Chag. Nous verrons dans la Gemara qu'il s'agit donc de 2 semaines avant Pessah, 2 semaines avant Shavuot, ou 2 semaines avant Sukkot. Divrei Rabbi Akiva. Ben Azaï lui dit non. Be'esrim ve'tisha be'adar, le 29 Adar. Be'echad be'sivan, donc d'après Tanakama, Mepros à Pessah 2 semaines avant Pessah, c'est donc le premier Nissan. Mais qui va, ce que pense Rabbi Akiva, Ben Azaï dit le 29 Adar. Be'echad be'sivan, alors que d'après Rabbi Akiva, c'est 2 semaines avant Shavuot. Si Shavuot tombe le Sivan,
2 semaines avant, c'est avant le premier Sivan. Et Beisrim Vetisha Be'av, le 29 Av, alors que d'après Rabbi Akiva, c'est à peine 2 semaines, donc au début du mois de Tishrei. Nous verrons dans la Gemara la raison de chacun, bien sûr. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Bechad Benissan, Bechad Besivan, Bechaftet Be'elul. Rabbi Shimon dit les 3 moments, c'est premier Nissan, premier Sivan, et en vérité, on devrait dire premier Tishrei, mais on a avancé un jour avant le 29 Elul, Lama Amro Besrim et Tisha Be'elul, on doit Amro Bechad Betishrei, mais Pnei Shu Yom Tov, parce que le premier Tishrei, c'est un jour de Yom Tov, et Efshar La'aser Yom Tov, on ne peut pas prélever le Maaser Yom Tov, les Fechach Ikdimu, Besrim et Tisha Be'elul, c'est pour cela qu'ils l'ont avancé au 29 Elul. Rabbi Meir Omer, lui Rabbi Meir dit, Bechad Be'elul, Rosh Hashanah le Maaser Be'ema. Le premier Elul, c'est Rosh Hashanah Maaser Be'ema. C'est-à-dire que les bêtes qui sont nées avant le premier Elul ne pourront pas être rentrées avec les bêtes qui sont nées après le premier Elul. Ben Azai Omer, Hailulim mitasrim bifnei azman. Ben Azai dit que les bêtes qui sont nées le mois de Elul ne pourront pas être assemblées avec les bêtes qui sont nées avant, donc au mois de Av, et les bêtes qui sont nées après le mois de Tishrei, puisque comme nous explique Rashi, Ben Azai a un safek, est-ce que la halakha est comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Shimon? Est-ce que la halakha est comme Rabbi Meir que c'est le premier Elul ou comme Rabbi Shimon que c'est le premier Tishrei? Donc les bêtes qui sont nées au mois de Elul, on ne va pas les associer ni avec les bêtes d'avant, ni safek, ni avec les bêtes d'après. Kol anoladim echad betishri ad 29 be'elul arilu mitztarfim. Toute bête qui est née, donc ça c'est d'après Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, nous précise Rashi qui a dit que le premier Tishrei c'est Rosh Hashanah le Maaser Be'ema. Donc toute bête qui est née du premier Tishrei jusqu'au 29 Elul, donc de l'année d'après, arilu mitztarfim vont s'associer toutes les bêtes. Mais celles qui sont nées avant le premier Tishrei ne pourront pas s'associer avec les bêtes qui sont nées après le premier Tishrei. Chamisha lifnei Rosh Hashanah ve Chamisha lachar Rosh Hashanah mitztarfim. Donc 5 bêtes avant Rosh Hashanah, 5 bêtes après. On ne pourra pas les associer même si on a maintenant 10 bêtes. Chamisha lifnei Agoren ve Chamisha lachar Agoren arilu mitztarfim. Mais si nous avons 5 bêtes qui sont nées avant le moment Goren que les Chachamim ont fixé, 5 bêtes qui sont nées après, là on pourra les associer puisque ça reste des bêtes qui sont nées la même année. Imken lama neimrush le chagramot. Donc pourquoi il y a 3 périodes qui ont été désignées par les Chachamim pour le Maaser Be'ema, pour nous dire She'at lo higia agoren mutar limkor velishrot. Tant que ce moment n'est pas arrivé, on peut vendre, égorger sans prélever le Maaser. Higia agoren lo yishrot. Le goren est arrivé, là on ne pourra pas égorger, il faudra faire rentrer les bêtes dans l'enclos, prélever le Maaser. Et malgré tout, vim shachat patour, il est patour, puisque comme nous l'avons vu, ce n'est qu'une mitzvah de prélever le Maaser, mais si on ne l'a pas fait, ça n'interdit pas une bête à la consommation. Alors nous allons nous arrêter ici, on verra dans la Gemara la raison de tout ce que nous avons étudié dans la Mishnah et pourquoi on a fixé donc ces périodes-là. Nous verrons par la suite encore pourquoi on ne peut pas prélever le premier Tishrei, Yom Tov, pourquoi on ne peut pas faire de Maaser. Rashi ici explique, étant donné que nous le verrons, on doit marquer avec du rouge la 10e bête, ça on ne peut pas le faire le jour de Yom Tov. Nous terminons avec Merot Halacha Daf Nunzaim. Les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte se sont glorifiés de ne pas avoir, ont été glorifiés parce qu'ils n'ont pas changé leur nom, leur langage et leurs vêtements. Le nom de ceux qui sont descendus en Égypte était Reuven, Shimon, et de même ceux qui sont sortis d'Égypte, Reuven, Shimon. Dans le Midrash, il est rapporté les Bnei Israël en Égypte nommaient leurs enfants au nom Shemot Avotem de leur père. Ils n'ont pas changé leur nom pour appeler à la place de Reuven, Loliana, ou à la place de Yehuda, Rofes, c'était les noms à l'époque donc, du Midrash, ou à la place de Yosef, Listas, ou à la place de Binyamin, Alexandre. Parce que si les Bnei Israël avaient changé leur nom au nom des Égyptiens, ils auraient dû appeler Reuven Loliani. Pourquoi? Puisque c'est en Lachon Mitzri, Lachon de Ria, devoir. Reuven, regardez, donc Ria aussi. Yehuda, c'est remerciement,
les Rofes. Mais les Bnei Israël donc n'ont pas changé leur nom, et c'est ce qui est marqué dans le pasuk Mishpachat HaReuveni Hashimoni, c'est-à-dire que le nom de la famille ressemblait au nom du Shoreh, c'est-à-dire de Reuven et de Shimon, et ils ont appelé leurs enfants comme le nom de leurs parents. Il est interdit d'appeler ses enfants par des noms de non-juifs. Et si on transgresse cela, c'est une transgression de la Torah, puisque c'est marqué « Je vous séparerai des autres peuples ». Il est rapporté dans les poskim que dans le cas où c'est un nom, la Shon HaKodesh, qui est traduit dans une autre langue, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de péda, d'interdiction, puisque c'est le même nom qui est juste adapté d'une autre langue, mais de changer, de prendre un nom de non-juif, il est interdit, comme il est rapporté donc dans les poskim.